La mort est-elle vraiment la fin? Depuis des siècles, cette question hante l'humanité. Aujourd'hui, une multitude d'expériences scientifiques suggèrent une réponse extraordinaire. Notre conscience peut continuer à vivre en renaissant dans de nouveaux corps. Ces études ont permis de découvrir des enfants parlant des langues qu'ils n'ont jamais apprises, des marques de naissance correspondant à des blessures de vie antérieures et des souvenirs qui défient toute explication. La réincarnation, l'idée que nos âmes ou notre conscience peuvent renaître dans de nouveaux corps après la mort, fait partie des croyances humaines depuis des milliers d'années. C'est une pierre angulaire de nombreuses religions orientales et cela fascine les penseurs occidentaux depuis des générations. Mais au cours des dernières décennies, des scientifiques sérieux ont mis ce concept ancien à l'épreuve et leurs résultats sont tout simplement étonnants. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ces secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Explorons les 10 expériences les plus remarquables qui pourraient remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie et la mort. 1. Les enfants qui se souviennent. Les travaux du Dr Ian Stevenson à l'Université de Virginie constituent une pierre angulaire de la recherche sur la réincarnation. Pendant plus de 40 ans, il a méticuleusement documenté plus de 3000 cas d'enfants qui semblent se souvenir de leur vie antérieure. Sa méthode était rigoureuse et impartiale. Dans un cas célèbre, un jeune garçon du Liban a insisté pour dire qu'il était un adulte d'un autre village, alors qu'il n'avait que 3 ans. Il a correctement nommé des personnes de ce village et décrit son ancienne maison en détail. Lorsqu'on l'y a emmené, il a montré le chemin de son ancienne maison et a identifié des objets personnels avec une précision de 93%. La vaste collection de cas de Stevenson a révélé des schémas intrigants. Les enfants commencent généralement à parler de leurs vies antérieures entre 2 et 4 ans, les souvenirs s'estompant vers l'âge de 7 ans. Beaucoup avec des marques ou des malformations à la naissance correspondant aux blessures de leur vie antérieure, prétendues. Ils présentaient souvent des comportements, des phobies ou des aptitudes liées à leur ancienne identité. L'ampleur et la cohérence de cette expérience la rendent difficile à rejeter, bien que les critiques avancent d'autres explications. Le volume de preuves rassemblées par Stevenson reste convaincant et suggère qu'une partie de nous pourrait en effet continuer à vivre après la mort. 2. La langue oubliée. Imaginez parler soudainement une langue que vous n'avez jamais apprise. Cela semble impossible, et pourtant, les cas de xénoglossie, la capacité de parler une langue inconnue, remettent en question notre compréhension de la mémoire et de la conscience. Le docteur Maurice Netherton a documenté un cas qui a laissé les experts en langue perplexes. Sous hypnose, son patient s'est mis à parler un chinois ancien. Lorsque les enregistrements ont été présentés aux experts, ils ont confirmé qu'il s'agissait d'une forme archaïque de chinois qui n'est plus parlé. Le patient n'avait jamais été exposé à cette langue. Dans un autre cas frappant, une jeune femme allemande nommée Iris Faradi s'est soudainement mise à parler et à se comporter comme si elle était une Espagnole âgée. Elle parlait couramment l'espagnol, une langue qu'elle n'avait jamais apprise, et a fourni des informations détaillées sur le Madrid du début du XXe siècle, qui ont été vérifiées par la suite. Ces cas de xénoglossie posent une question profonde. Si nous n'avons pas appris ces langues dans notre vie actuelle, d'où vient ce savoir? L'hypothèse de la réincarnation offre une explication tangible. 3. La vie après la mort clinique. L'étude du Dr Pim van Lommel sur les expériences de mort imminente, publiée dans la revue médicale de Lancet, suggère que c'est possible. Ces recherches ont porté sur 344 patients ayant subi un arrêt cardiaque. 18% d'entre eux ont rapporté des expériences vivantes alors qu'ils étaient cliniquement morts, leur cerveau ne montrant aucune activité. Les patients ont décrit avec précision des événements survenus pendant leur réanimation qu'ils n'auraient pas pu voir ou entendre alors qu'ils étaient inconscients. Certains ont rapporté avoir rencontré des parents décédés, y compris des personnes dont ils ne savaient pas qu'elles étaient mortes. Ces expériences ont été observées dans toutes les cultures et religions et ont souvent entraîné des changements profonds et durables dans la vie. La conclusion du Dr Van Lommel remet en question notre compréhension de la conscience. Il suggère qu'elle pourrait être non locale et exister au-delà de notre corps physique. 4. La thérapie de régression dans les vies antérieures.
La thérapie de régression dans les vies antérieures a longtemps été controversée, mais lorsque le docteur Helen Wambach a appliqué la rigueur scientifique à cette technique, les résultats ont été stupéfiants. Elle a fait régresser 138 personnes dans des vies antérieures en leur posant des questions spécifiques sur la vie quotidienne à différentes périodes historiques. Les résultats ont été remarquablement cohérents avec les archives historiques. La distribution des classes sociales rapportées correspondait aux données historiques. Les sujets ont décrit avec précision les vêtements, les chaussures et la nourriture pour des périodes spécifiques, même le ratio homme-femme. Les sceptiques affirment qu'il pourrait s'agir de produits de l'imagination. Mais la cohérence et l'exactitude historique de milliers de cas sont difficiles à expliquer. C'est comme si ces personnes puisaient dans la mémoire collective d'époques passées. 5. Les marques de naissance et les malformations. Jim Tucker, poursuivant les travaux de Ian Stevenson à l'Université de Virginie, a trouvé des preuves irréfutables suggérant que c'est le cas. Il a documenté de nombreux cas où les marques de naissance ou les défauts de naissance des enfants correspondent à des blessures mortelles ou à des blessures subies dans leur vie antérieure présumée. Un garçon en Turquie avait une oreille mal formée et des tissus faciaux sous-développés. Il se souvenait d'avoir reçu une balle dans le visage dans sa vie antérieure. La famille de l'homme décédé a confirmé qu'il était mort d'une blessure par balle du même côté du visage. Ces marques physiques, correspondant à des souvenirs de traumatismes de vies antérieures, offrent des preuves tangibles qui remettent en question notre compréhension de la transmission des caractères entre les générations. Elles suggèrent que les gènes ne sont pas les seuls à être transmis d'une vie à l'autre. 6. Les peurs inexplicables. Pourquoi certaines personnes sont-elles terrifiées par l'eau alors qu'elles n'ont jamais vécu d'expérience traumatisante ? Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Ou pourquoi d'autres ont-elles une peur inexplicable des hauteurs ? Le docteur Brian Weiss, psychiatre et thérapeute spécialisé dans les régressions dans les vies antérieures, a découvert que ces phobies mystérieuses pourraient être des échos de vies antérieures. Dans sa pratique, le docteur Weiss a documenté de nombreux cas où des patients ont surmonté des phobies de longue date après s'être souvenus de décès traumatisants lors de régressions dans les vies antérieures. Une femme ayant une peur intense de l'eau s'est souvenue s'être noyée dans une vie antérieure. Après la séance, son aquaphobie a disparu. La spécificité de ces souvenirs et les changements rapides et durables observés chez de nombreux patients remettent en question les explications psychologiques conventionnelles. Cela suggère que nos peurs les plus profondes pourraient avoir des racines qui s'étendent au-delà de notre vie actuelle. Septembé. Le lien au-delà de la vie. L'étude du Dr Peter Rammer sur des jumeaux séparés à la naissance offre une perspective fascinante sur cette énigme. Le Dr Rammer a découvert que, dans de nombreux cas, les jumeaux séparés avaient développé des traits de caractère similaires, des habitudes et même des phobies, bien qu'ils aient grandi dans des environnements différents. Dans un cas remarquable, les deux jumeaux avaient une peur inexplicable des masques, une peur que la thérapie de régression a permis de retracer à partir d'une expérience de vie antérieure commune. Cette recherche suggère que, si la génétique et l'environnement jouent un rôle crucial dans la formation de notre personnalité, un autre facteur pourrait entrer en jeu, l'influence des expériences de vie antérieures. 8. La sagesse des jeunes âmes. Les enfants prodiges ont longtemps intrigué les scientifiques. Ces enfants extraordinaires font preuve de compétences et de connaissances bien au-delà de leur âge, souvent dans des domaines auxquels ils n'ont jamais été exposés. Le cas de Cameron Macaulay, un jeune garçon de Glasgow, en est un exemple frappant. Dès l'âge de 2 ans, Cameron a parlé de son autre famille sur l'île de Barra, un endroit qu'il n'avait jamais visité. Il a fourni des descriptions détaillées de l'île, de la maison dans laquelle il vivait et de sa famille d'antan. Dans des cas comme celui de Cameron, où des détails spécifiques et vérifiables sont fournis sur des lieux et des personnes inconnues de l'enfant, les explications conventionnelles des capacités prodigieuses sont remises en question. Elles suggèrent que certaines connaissances pourraient être reportées d'existence antérieure. 9. La mémoire cellulaire. Les souvenirs peuvent-ils persister dans notre corps au niveau cellulaire, même après la mort ? Le phénomène de la mémoire cellulaire chez les receveurs de greffe d'organes offre une possibilité étonnante. Le docteur Paul Péol a recueilli plus de 140 cas de receveurs de greffe qui ont connu des changements de personnalité reflétant les caractéristiques de leur donneur. L'un des cas les plus frappants concernait une fillette de 8 ans qui avait reçu le cœur d'un jeune homme de 10 ans assassiné.
Les détails qu'elle a fournis étaient si précis qu'ils ont aidé la police à résoudre le crime, alors que la médecine traditionnelle attribue les changements de personnalité après une transplantation à des médicaments ou à des facteurs psychologiques. La spécificité et le nombre de cas documentés par Péole et d'autres suggèrent que la mémoire cellulaire pourrait être plus importante que ce que nous comprenons actuellement. Elle soulève la possibilité qu'une partie de l'essence de qui nous sommes puisse être présente dans chaque cellule de notre corps. 10. Les enquêtes démographiques. L'étude révolutionnaire du docteur Helen Wambach sur les souvenirs de vies antérieures a ébranlé les fondements de la recherche sur la réincarnation. Initialement sceptique, le docteur Wambach a entrepris de réfuter la réincarnation. Elle a interrogé des milliers de personnes sur leurs souvenirs de vies antérieures. Ce qu'elle a découvert est étonnant. Les proportions de personnes se souvenant d'avoir appartenu à la classe moyenne supérieure ou à la classe inférieure au cours de périodes historiques spécifiques correspondaient aux données démographiques connues de l'époque. Cette corrélation était bien trop précise pour être une simple coïncidence. Mais il ne s'agissait pas seulement de données démographiques générales. Les sujets se souvenaient de détails précis de leur vie passée, des détails si obscurs qu'ils semblaient impossibles à inventer. Par exemple, beaucoup décrivaient avec précision le nombre de fourchettes utilisées à différentes périodes historiques, à une époque où il n'était pas facile d'accéder à de telles informations. Les travaux de Wambach suggèrent que nos âmes pourraient porter l'empreinte d'expériences passées, conservant non seulement des souvenirs personnels, mais aussi un instantané des sociétés que nous avons habitées par le passé. Ce chapitre de l'histoire humaine pourrait n'être qu'une partie d'une histoire beaucoup plus longue. 11. Le voyage vers des vies oubliées. Un documentaire de la BBC datant de 1981 présentait l'un des cas les plus probants de souvenirs de vies antérieures jamais enregistrés. 4 femmes australiennes ont subi une régression dans leur vie antérieure et ont enregistré des vies en Europe. Ce qui distingue ce cas, c'est le processus de vérification rigoureux qui a suivi. Les chercheurs ont accompagné ces femmes en Europe pour corroborer leurs souvenirs par rapport aux archives historiques. Si 2 cas se sont révélés difficiles à vérifier de manière concluante, les 2 autres ont fourni des preuves extraordinaires. Une femme s'est souvenue avoir été un étudiant en médecine à Aberdeen vers 1820. Les chercheurs ont non seulement trouvé des archives de cette personne à l'université d'Aberdeen, mais aussi dans le village où elle prétendait avoir pratiqué la médecine. Bien que le cabinet médical n'existe plus, des maisons situées plus loin dans la rue correspondaient parfaitement à sa description, mais comme des images en miroir, un détail qu'elle ne pouvait pas connaître. Un expert de l'histoire architecturale de l'université d'Aberdeen, possédant des connaissances inaccessibles au public, l'a interrogée sur la disposition passée des bâtiments de l'université, qu'elle n'a pas pu connaître. Le cas le plus remarquable concerne une femme d'une région rurale australienne qui s'est souvenue d'une vie passée près de Glastonbury vers 1720. Elle a correctement nommé les villages de la région en utilisant leurs noms historiques plutôt que les noms modernes, et a même identifié avec précision le nom de la ville de Glastonbury. Sous hypnose, elle a décrit et dessiné des marques sur les pierres de la maison de sa vie passée, qu'elle croyait être des écritures, mais qui s'avérèrent en fait être des motifs d'érosion. Lorsque les chercheurs ont localisé la maison qu'elle avait décrite et qui est maintenant utilisée comme un poulailler, ils ont trouvé des pierres avec des marques étonnamment similaires. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.